Bonjour et bienvenue dans cet épisode de J'écoute mon cycle. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les âges et les continents pour découvrir comment les menstruations ont été perçues, comprises et parfois malmenées dans différentes cultures et époques. De l'Antiquité au temps moderne, vous allez voir que les règles ont souvent été entourées de mythes, de tabous, mais aussi de pratiques parfois fascinantes. Je vous partagerai quelques anecdotes surprenantes et des histoires que vous ne connaissez peut-être pas. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce voyage à travers le temps. Commençons par l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les menstruations étaient à la fois vues comme un processus naturel, mais aussi comme quelque chose d'assez mystérieux. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, pensait que les règles permettaient de purifier le corps des femmes. À cette époque, les femmes utilisaient parfois des morceaux de tissu ou de la mousse comme protection menstruelle. Et oui, ça ne devait pas être très confortable. En revanche, chez les Romains, les croyances étaient plus extrêmes. On pensait que le sang menstruel pouvait flétrir les plantes, rendre le vin imbuvable ou même rouiller le fer. Une perception plutôt effrayante et franchement exagérée. Passons maintenant au Moyen-Âge. Pendant cette période, les menstruations étaient encore davantage entourées de tabous. On considérait souvent les femmes réglées comme impures. Dans certains cas, elles étaient exclues de certaines activités sociales ou religieuses. On trouve des traces de croyances étranges dans les archives médiévales. On pensait par exemple que si une femme enceinte croisait une femme menstruée, son enfant pourrait naître avec des malformations. Complètement absurde, n'est-ce pas, vu de maintenant ? Pendant la Renaissance, la médecine évolue, mais les règles restent un sujet largement ignoré par les savants masculins. Pourtant, les femmes commencent à partager entre elles des remèdes pour atténuer les douleurs menstruelles. Regardons maintenant comment les menstruations sont perçues dans d'autres cultures. Chez certaines tribus amérindiennes, les menstruations étaient perçues comme une période de puissance spirituelle. Les femmes se retiraient dans des huttes menstruelles pour se reposer et réfléchir. Cette pratique n'était pas forcément vue comme une exclusion, mais plutôt comme une opportunité de ressourcement. En revanche, dans certaines régions de l'Inde traditionnelle, les femmes étaient tenues à l'écart pendant leurs règles, car on considérait qu'elles portaient une énergie impure. Aujourd'hui encore, certains temples interdisent l'entrée aux femmes pendant leur période menstruelle. Cette règle fait d'ailleurs l'objet de débats et de mouvements pour une société plus inclusive. Passons à l'époque moderne. C'est au XIXe siècle que les premières protections menstruelles jetables apparaissent, bien que leur usage reste marginal. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les serviettes hygiéniques deviennent courantes. Pendant la Première Guerre mondiale, certaines infirmières utilisaient les bandages stériles destinés aux blessés comme protection menstruelle improvisée. C'est ainsi que l'idée des serviettes jetables est née. Aujourd'hui, les mentalités évoluent lentement, mais sûrement. On parle de plus en plus librement des règles et des initiatives voient le jour pour lutter contre la précarité menstruelle. Voilà pour cette fois. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses surprenantes sur les menstruations à travers l'histoire et les différentes cultures. Si vous avez des anecdotes personnelles ou des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou à les partager dans les commentaires. Et comme toujours, partagez cet épisode si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un autour de vous. Merci d'avoir écouté C'est mon ressenti et à très bientôt pour un nouvel épisode fascinant.